expérience, en fait, bon, j'ai fait 2 campagnes, l'une pour ma vie sentimentale et l'autre pour ma vie professionnelle. Et vie sentimentale, en fait, j'avais beaucoup de conflits avec mon mari, des conflits, des bagarres, beaucoup de bagarres, des fortes bagarres, parce qu'on a 2 caractères très très forts. Moi, je ne me laisse pas faire, lui non plus. Donc, du coup, jusqu'à un jour où ça a vraiment été trop loin et que j'ai dû aller à l'hôpital. Et ces 2-là, il y avait des coups, des blessures. J'ai été portée plainte et on m'a mis en pleine face, en fait, qu'il fallait que je divorce. Et ce n'était pas mon objectif, parce que moi, je suis croyante et je sais que Dieu pouvait agir à un moment donné, faire quelque chose. Donc là, à partir de là, comme je venais à l'église et que bon, j'entendais les pasteurs prêcher que Dieu c'était le patron de tout, quoi, de tous les domaines, et dans mon cas, Dieu était le patron des avocats. Donc il fallait que je détermine auprès de Dieu et non pas auprès d'un homme du monde, un avocat qui va traiter ma situation. Donc du coup, j'ai mis en pratique, la campagne est arrivée. Et j'ai agi par la foi, j'ai dormi par terre, j'ai fait des jeûnes, les propos, je venais tous les jours à l'église. On avait une voiture pour 2, donc mon mari, comme il travaillait de nuit, donc moi j'avais pas de voiture, j'avais mon garçon qui était bébé encore, donc je venais en poussette, je prenais le bus. On a beaucoup souffert par rapport à ça, mais j'ai lutté et moi je croyais à tout ce que le pasteur disait. Et je savais que c'était pour moi parce que c'était quelque chose de très très fort en moi. Et j'ai fait mon sacrifice. Et donc Dieu a rétabli au fur et à mesure. Les paroles étaient plus douces. On pouvait rester dans une pièce sans se lancer des vieilles paroles en fait. Donc ça adoucit. Le matin, quand il rentrait du travail, comme travail de nuit, moi je partais travailler. Il y avait toujours, on passait 10 minutes, mais c'était toujours 10 minutes corsées. Et là, il rentrait à la maison, je faisais mes petites affaires de dernière minute, mais il n'y avait aucune dispute, rien du tout. C'était la paix à la maison, ce qui fait qu'au fur et à mesure, ça a été. Lui qui ne voulait pas entendre parler de l'église, quand on parlait de Dieu, il partait dans une autre pièce. Là, il a commencé à vraiment écouter, à accepter. Et au jour d'aujourd'hui, je peux dire que mon mariage est vraiment béni, parce qu'au mois d'avril, on a renouvelé nos vœux de mariage sur l'autel. Donc vie financière, toujours de découvert. Depuis que je suis toute jeune, depuis que j'étais chez ma mère, je vivais vraiment sans manquer de quoi que ce soit, mais toujours de découvert. Et donc les choses, le temps a avancé, je me suis mariée, toujours avec des découverts. Et quand j'ai eu des problèmes au niveau de mon travail, c'est là que j'ai allié les 2. Problème avec le travail, vie financière chaotique, j'arrive pas à avancer, toujours des prêts, des découverts, des prêts, des découverts, des prêts. Donc pareil, une campagne est arrivée, là ça m'a touchée. C'est toujours en me touchant, parce que j'ai pas fait toutes les campagnes. Parce qu'il y avait des campagnes que je commençais et que j'arrêtais en plein milieu parce que bon, j'avais plus la force, parce qu'il y avait un problème qui arrivait, donc je baissais les bras. Et les 2 campagnes que j'ai faites, c'est vraiment à fond. C'est que Dieu m'a vraiment appelée, il m'a vraiment touchée, mon cœur a été retourné. Il y avait une situation qui arrivait et par la parole, le fait que vous parlez de sacrifice, ça m'a touchée. Et c'est là que je mets en pratique et que j'agis à fond dans la révolte parce que je suis dans le problème. Et là, pareil, j'avais des problèmes de travail. Avec les soucis financiers là, de découvert, j'ai déterminé que plus jamais j'aurais des problèmes à mon travail, que je ne serais plus jamais rabaissée. Là, j'ai donné tout mon salaire. J'avais des choses personnelles que j'ai vendues également, qui me tenaient à cœur. J'avais une montre qui coûtait un petit peu cher, qui m'avait été offerte, donc j'ai vendu. J'avais, comme ça remonte un petit peu à longtemps, je ne me rappelle plus quoi exactement, mais c'était toujours des choses qui me touchaient, c'était le cœur. Et c'est vrai que ça a été très poignant pour moi, parce que on s'attache beaucoup aux choses, malheureusement. Et quand il faut sacrifier, quand ça fait mal, c'est là qu'il faut sacrifier. Le résultat de ce sacrifice, donc pour la vie financière, mon salaire augmentait... pas tous les ans, mais c'est je peux dire tous les mois. Je ne comprenais pas pourquoi.
Mais au fur et à mesure, mon mari, lui, qui travaillait pendant 3 ans, il n'a jamais été augmenté, pas plus de 10 euros. Et moi, si vous voulez, c'était à base de 100 euros, 200 euros. Il y avait toujours quelque chose qui intervenait. Je ne peux pas vous dire. Moi-même, je ne comprends pas. Mais c'est vrai que la vie financière, mon salaire, il a progressé. Donc, ça me permettait de tenir mon mois, de ne pas être à découvert. Voilà. Une prime que j'ai jamais eue, prime exceptionnelle de qualité de travail, pareil, j'ai reçu ça. J'ai reçu ça après avoir eu mon 13e mois, c'était en décembre. J'ai eu mon 13e mois, j'ai eu mon salaire 2 semaines après. Et 1 semaine après, on m'a convoqué, on me donne un chèque, non pas un chèque, un courrier qui m'informe que je vais avoir l'équivalent d'un mois de salaire. Donc du coup, je me suis dit c'est énorme, c'est énorme. Et quand on est dans le besoin, ça fait plaisir. Et sur le moment, je n'ai pas fait le rapprochement avec le sacrifice, avec la campagne d'Israël. C'est toujours après qu'on fait, quand on fait l'analyse et qu'on voit sa vie, c'est après qu'on se dit ah, c'est parce que j'ai fait la campagne que Dieu a répondu. Au jour d'aujourd'hui, j'ai lutté, je suis bénie dans le travail. Parce que mon travail, par rapport à ce que je fais, c'est pas facile, mais j'arrive à faire un travail sans avoir eu le diplôme. Parce que le notariat, j'ai jamais eu d'études de notariat. Et en fait, je suis assistante notariale et j'arrive à faire mon travail sans avoir eu le diplôme. Voilà, et au jour d'aujourd'hui, tout a été restructuré à mon travail. Tout le monde est parti. Les employés qui étaient là, ils sont tous partis. Je suis la seule à être restée. Voilà, et ça fait 7 ans que je suis dans ce travail. Et quand on me parle, c'est avec respect. Quand on a besoin de quelque chose, c'est moi qu'on vient voir parce que je suis la plus ancienne. Et je sens vraiment que j'ai un poids dans ce travail. Voilà, et que si je n'avais pas persévéré, je n'aurais pas été là où je suis actuellement.